bien-aimés, et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est là où on va chuter avec cette prière-là. Il s'est livré lui-même, il nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme un sacrifice de bonne odeur. Et la Bible dit qu'on marche de cette façon-là. Il dit on va sortir par là, cette prière-ci là. On arrive. Verset 13. Que l'impudicité, on avait là noté ça, n'est-ce pas? Qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ajoutée. Vous voyez que la cupidité a été ajoutée, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous allez prendre de part et d'autre dans la Bible, vous prendre le tableau complet de toutes ces choses-là que nous faisons. Vous lisez la Bible tout simplement que non, je connais ces versets, ça ne vous fera rien. J'ai fait toutes ces choses pour que chaque fois que vous allez maintenant, vous allez plutôt pour méditer. Si vous lisez la Bible, ce que je suis en église là, dans vos Bibles, c'est déjà souligné. Vous connaissez ces choses-là. Il faut que le Saint-Esprit nous permette de travailler là-dedans. C'est pas quelque chose de nouveau. Je ne viendrai jamais ici prêcher quelque chose de nouveau parce que ce qui a été prescrit qu'on doit prêcher se trouve dans la Bible. C'est dit n'importe quoi, il faut que je montre cela dans la Bible. Ok. Donc il dit que la cupidité ne soit même pas nommée parmi ainsi qu'il convient à des saints. Puisque nous avons dit que nous sommes allés nous sanctifier, il faut que nous sachions dans les choses que ça ne peut même pas se retrouver. Ce n'est pas ça. Il dit que ça ne soit même pas nommé parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Donc les saints ont un style de vie. Les saints ont un style de vie. Ne soyez pas de ces styles de frères ou ces sœurs qui disent ma soeur prête-moi l'argent. Il te donne un tel jour, l'autre jour, il parle l'autre jour, je vais te prêter pour donner de ce côté-ci pour équilibrer. Vie de prêt. Non, vivez de la foi, pas de prêt. Et non seulement cela, souvenez-vous de ce qu'on a vu là, il a dit de travailler dans vous-même pour avoir de quoi subvenir aux besoins. N'est-ce pas? Voilà. Verset 4. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés. Notez. Dieu voulant qu'on va venir sur le péché de la langue, proprement dit. Dieu voulant. Lorsqu'on va venir sur le péché de la langue, proprement, on va parler de ces choses-ci, le péché de la langue. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et malheureusement, les actions de grâce, on entend de moins en moins. C'est difficile qu'on rende grâce. Il faut seulement qu'on dise qui se sente bien, moi. Qui ne se sent pas bien, on dit rendez grâce à Dieu du fait que vous ne vous sentez pas bien. L'autre dit il dit la Bible dit qu'on entend des actions de grâce. Ce n'est pas une grâce que Dieu nous donne de nous réunir ici maintenant. Il y a des gens qui sont réunis autour du péché maintenant. Des gens qui souhaiteraient, il y a des gens qui méditent sur leur vie, ils ne savent pas dans quelle direction prendre. Mais vous avez déjà su que la direction de la vie, c'est celui qui a trouvé le Seigneur Jésus. Vous avez déjà su au moins cela. Donc si vous détournez, c'est bien fait pour vous. Verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si ces choses-ci existent, sache que tu as été trompé seulement. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Donc on laisse le bavardage, les bavardages. Vous savez que ça veut dire que les prédications ne doivent pas se baser sur ceci en grec, c'est pas ça notre question. La prédication, la vraie que l'évangile veut, souvenez-vous, je veux votre attention. La construction de la vie chrétienne, c'est de prendre les paroles de Christ, appliquées dans la vie des êtres humains, afin qu'ils marchent conformément à la volonté de Dieu. Amen. C'est en cela que consiste l'édification. Vous suivez? Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit puisse prendre la parole comme âme et mouler la vie des gens, transformer un bandit en honnête homme, un soulat en saint homme, une femme qui était une prostituée en une sainte femme. C'est le pouvoir du Saint-Esprit par la prédication de le faire. Mais il dit que habillez-vous fraîchement parce que vous êtes les fils du royaume, fille du royaume. Comment tu t'habilles en pauvre? Vous vous amusez. Vous allez de caresser le serpent. Vous avez cassé les dents du cobra. Petit à petit, caresser. Ne vous inquiétez pas. Quand la prochaine dent va pousser, vous allez vous souvenir qu'il a le poison ici. Ne faites pas cela. Donc la prédication est dirigée dans nos cœurs, dans nos vies, pour mouler nos vies, à nous transformer à l'image que Dieu veut, afin que nous marchions dans sa voie pour hériter son royaume. Chapitre 5, dont nous sommes au verset 6. Il dit, verset 6, que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu, vous avez encore vu cela, hein? La colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
Remarquez la façon dont on a les ici. Il a de parler ici du peuple saint. Il cite des choses qui ne doivent pas se nommer au milieu. Après, il dit que ceux qui font ces choses n'hériteront point le royaume, n'est-ce pas? Puis il dit que ne vous y trompez pas, qu'on ne vous vienne pas vous tromper d'aucune manière. Que si tu vis comme ça, c'est pas la grâce, nous sommes sous la grâce, rien ne doit arriver. Il dit faites attention, parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion. Parce qu'ils vivent là-bas, il n'y a personne pour les avertir. Ils ne peuvent pas faire autrement, c'est ça qu'ils vivent, la colère va venir à cause de cela. Et pour que donc, vous ne soyez pas frappé, parce que s'il est cupide, tu es cupide, Dieu est juste, il va frapper les cupides, tu dois être parmi. Il faut qu'il envoie un enseignement pour te corriger, afin que tu sois droit. Donc vérifiez, examinez votre cœur. Examinez votre cœur. Je vais faire tout du temps à 5 que si je quitte cette terre, un de ceux que je me présente devant lui, que ma récompense soit là m'attendant, que j'ai dit exactement ce qui est écrit ici, comme mon grand frère dit. Donc faites attention. Parce qu'il peut vous appeler à tout moment. Il peut vous appeler à tout moment. Il peut vous appeler à tout moment. Ça sera plus dangereux que vous ayez vu comme ça, entendu comme ça, et vous détournez comme il a dit là, sans vous attacher davantage là-dessus. Donc quand nous entendons des choses, c'est que je vais à la maison, il m'en veut m'enfermer pour travailler, c'est un domaine. Peut-être quand quelqu'un te salue un peu, comment tu cherches toujours les moyens pour prendre de l'argent. Ça veut dire que votre cœur est en train d'être exercé à la cupidité. Il faut faire attention. À un moment donné, ça t'amène sur un territoire où tu ne peux plus te retrouver. C'est cette cupidité-là qui a amené beaucoup de pasteurs comme ça. Comme la Bible le déclare. Pourquoi? Parce que les gens ont commencé le ministère. Quand ils sont 2, 3, petit à petit, vous voyez, ils viennent saluer quelqu'un, ils prient pour toi, ils déposent le panier d'argent. Vous êtes seulement 2. Ils prient pour toi, ils déposent le panier d'argent, qu'il faut donner l'argent pour l'offrande de l'exhortation. Je vous ai dit, raconter mon histoire. Vous savez, il y a des choses qui me choquent. L'histoire de l'argent, ça m'a toujours choqué dès le départ. Quand j'ai commencé à servir le Seigneur, il y a un garçon qui venait me voir, il y a une famille là-bas qui est possédée. On allait prier. J'ai dit, dis-leur dans des jeunes, on va commencer vers 22h. On allait là-bas prier. On a dit, toute la famille, c'était le singe. Vous voyez comment chacun sautait comme ça, partout, là, c'est le singe. Quand on a commencé à prier, c'était le singe partout dans la maison. La maman fait dans la maison, dans la maison. C'est le singe qui était dans la famille. Quand on a fini, on a délivré. J'étais en train de rendre grâce à Dieu, j'étais au milieu. Si quelqu'un avait le don de disparaître, il disparaissait là-bas. Je me suis tourné et dit, oh Seigneur, merci pour la délivrance de cette famille. J'entends derrière moi comme ça là, donner le panier. Mon oreille d'abord fait comme ça comme pour un chien. Qu'est-ce qui se passe derrière le panier de quoi? Nous sommes à 2h, 3h, parce qu'on a pris de 22 jusqu'à peut-être 4h. Nous sommes à 3, presque 4 là. J'en ai dit, Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci. Quelque chose, il y a un enfant qui a un problème ici dedans. Permettez-moi, non, il faut que j'arrête ici. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as fait ce soir. En faisant ces choses, j'entends derrière moi le panier. Ils faisaient comme ça, chanter les chansons qu'ils sont en train de chanter. Ils chantaient toujours en tapant les mains. Mais ces vers étaient comme pour passer comme ça. Attendez, où sont mes lunettes là, je mets. Je vais vous mettre comment il est. Chaque fois, et ma femme le connaît. Quand il passe chaque fois, il dit, voilà, il est toujours avec les verres comme nous. C'est comme ça qu'il fait. Donc, il me suis tourné comme ça, j'entends le panier, il dit que après il sort cette parole que je n'ai jamais entendue. Il dit donner l'offrande pour la délivrance. Je ne pouvais plus me tourner là-bas. Je ne pouvais plus me tourner comme ça. L'offrande pour la délivrance. Mon corps a fait un genre. L'offrande pour la délivrance. Donc chaque esprit de saint que j'ai chassé là-bas, ça se trouve derrière l'argent là. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il a fait ça, il a dit que bon, on est ensemble. Il est salué. Il a resté là-bas, il a connecté. Comme il n'était pas loin de la maison, je suis rentré, je me suis couché. Vers 10 heures, il va chez lui pour prendre le livre. Il dit que frère, voici ta part. Il dit, ma part quoi? Il dit, l'offrande d'hier soir, il était gardé ta part. Il dit, non, utilise pour le ministère. Il dit que non, pour le ministère, il n'y a pas de problème. Il dit, achète les Bibles, tu donnes aux gens. Il dit que non, j'ai dans les Bibles, il dit que donne à un orphelin. Ça ne peut pas caler dans mes mains. Vous voyez la cupidité, n'est-ce pas? Alors, plus tard maintenant, celui il n'est pas en contact avec moi. Donc c'est quelqu'un qui est proche de moi qui m'a dit qu'il y a un frère qui lui a dit qu'il y a un problème. Je suis parti. Donc quand je venais y croire là, s'il y avait une démon quelque part, il fallait qu'il dégage. C'est maintenant quand ils voient qu'ils sont venus vous là, je vous laisse, ils vous traitent bien. Parce que c'est ce que ça fait. Donc quand j'entendais des démons quelque part, quelqu'un souffrait, ma femme me connaissait, je la trimballais partout. J'ai dit, allons pas comme ça, on peut voir. Vous savez, quand au début du ministère, là, quand il n'y avait rien, mon pied était mince comme ça, même ma bouche, elle était aussi derrière moi. On marchait. On avait quelque part, on prie, quand on délivre les gens, par réflexe, les gens commencent à faire comme ça. Là. Chercher le cas, je vois déjà comme ça, il fait comme ça, il dit que, allez, de toute façon, on cherche la vélo, on dit que c'est pour ton cabron. Cabron, j'ai la voiture. C'est pour dire que pour voir la taxi. En venant, c'est toi qui appelle le taxi. On sort, on tape 1, 2, on marche des kilomètres, on rentre chez nous. Que l'argent là reste avec, entre leurs mains. Ne faites pas de telles choses, vous qui voulez servir le Seigneur. Ne faites pas de telles choses, que ça ne s'attache pas à vous. Que ça ne s'attache pas à vous. D'accord? Que ça ne s'attache pas à vous. Laissez que Dieu vous appelle doucement.
qui vous donne ce qui est nécessaire pour vous. Sinon, vous allez hériter de la malédiction. Remarquez bien ce que Géasi a eu. Ce n'est pas qu'Élisée refusait l'offrande. Il a dit, est-ce le temps de prendre? Il n'a pas discerné. Est-ce le temps de prendre? Remarquez que c'est Élisée va prendre les offrandes plus tard. Mais regardez ce que Géasi a couru à le faire. La lèpre attachée sur lui à toute sa génération. Alors celui donc qui m'avait mis en contact avec le gars est venu plus tard me dit, bon, je ne peux pas citer le nom, il dit que celui-là, il m'énerve. Il dit, c'est quoi? Vous savez, comme je ne connaissais pas les relations, quand j'ai vu les choses, je me suis dit, gardez ça pour moi. Ça m'a choqué, j'ai gardé pour moi. Parce que je n'avais pas de relation avec lui. C'est celui qui m'a amené à prier. Et c'est lui qui connaissait la maison, celui-là. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, celui qui m'avait amené, je ne lui ai rien dit parce qu'il ne connaissait pas les relations à deux. Je suis resté tranquille, mais ça m'a choqué. Alors lui-même, il court un de ses jours, il vient me voir, il dit que non, il m'énerve. Il dit, c'est quoi? Il dit, comment quelqu'un peut aller au marché, commencer à demander le tapuka, la tomate, la sardine, le riz, ainsi de suite. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, explique-moi. Il dit qu'il y a une femme qui a dit que ce marché ne passe pas. Elle est entrée là, elle dit que madame. Elle dit que madame, tu vends où? La dame a dit qu'il vend au marché de Boramoussadi. Il dit que je viens là-bas. Quand elle est venue dans la boutique de la maman, elle s'est assise. Vous savez, c'est un gars bafant, ses pieds sont toujours derrière. Il reste derrière comme ça. Il dit que tu vends quoi ici? Il dit que comme la caméra. Elle dit, tu vends quoi ici? Elle dit qu'il vend un peu de partout. Elle dit, pour que ta marchandise marche bien, cherche un sac vide ici. La femme croit que c'est pour une prière. Ah, vous parlez des pasteurs cupides. Il dit, ses verres sont toujours comme ça. C'est comme ça qu'il ne regarde pas tout des verres comme ça. Il dit, cherche un sac vide. La femme cherche un sac vide. Il dit que prends un peu de tout, tu mets dedans. Donc le tapioca, tout ce qui est vendu, il fallait qu'il y ait un représentant dans ce sac-là. N'est-ce pas la cupidité, frère? Alors c'est pour ça que celui-là est encore venu se plaindre à moi. J'ai dit, c'est toi qui le connais. C'est toi qui l'as amené et ici. L'argent qu'il a partagé l'autre soirée, il dit que justement, ils ont failli bagarrer à cause de ça. Parce qu'ils ne voulaient pas que, pourquoi tu prends l'argent? Vous savez, des choses. Et tu dis, je lui ai dit, ok, celui-ci, il est devenu pasteur comment? Je suis allé chez lui, il dit qu'il a fait le cours par correspondance dans une école biblique en Côte d'Ivoire. Chez lui, donc, il a fait un salon où il a mis son diplôme de théologie derrière. Diplôme de théologie qu'on a envoyé pour certifier qu'il a fait l'école de théologie pastorale. Voilà comment il va commencer. Il commence avec 2 personnes, 3, 4. Quand il va réunir 5 personnes, il va haranguer pour dire qu'on donne l'offrande. Tous les versets qui semblent parler de l'offrande dans la Bible, il connaît, il maîtrise. Tous les versets, sans exception, qui semblent parler de l'offrande. Même si ça parle de l'offrande, même si c'est l'offrande, même pour n'importe quoi, il connaît. Parce qu'il peut prendre ça tordre pour aller faire quelque chose. La cupidité. La Bible dit que ces choses ne sont pas nommées parmi les croyants. D'accord? Ainsi, ne faites pas ces choses-là. Ne faites pas ces choses-là. C'est la malédiction qui s'attache derrière. Et la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10 que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est la racine là-bas. C'est le début. Tous les maux tournent autour là-bas. Vous allez voir un pasteur, pendant qu'il va ouvrir un endroit, il faut qu'il trouve un endroit qui est grand. Il faut que chercher les rideaux colorés parce qu'il a vu dans les télévisions que le modèle, c'est qu'il y a le rideau derrière le pupitre. Fait un pupitre en vitre. Il faut lui faire le pointigny. Parce que c'est le modèle qu'on a présenté. S'il savait que le vrai prédicateur s'habille avec le vêtement du Seigneur, donc c'est-à-dire le vêtement de l'humilité, il aurait détourné ses regards de ce côté-là. Mais comme les gens aiment ce qui tape à l'œil, ils disent donc que c'est ça la gloire de Dieu. Il faut qu'on fasse parce que notre Dieu est glorieux. Et quoi qu'en construisant ce temple-là, ça va représenter la gloire de Dieu. Pourtant, aucune chose sur la terre ne peut représenter l'infime gloire de notre Seigneur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que je suis insisté sur cette cupidité. Il dit, verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, on ne doit pas être condamné avec le monde. On ne doit pas être condamné avec le monde. Il faut donc qu'on en soit nettoyé des choses que les mondains pratiquent. Si les choses que le monde pratique est en nous, il est temps qu'on nettoie. C'est pour ça qu'il utilise la correction. Il donne le temps pour qu'on nettoie, pour qu'on participe à sa sainteté. D'accord?